Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Bertrand du site viepublique.fr et je vais vous présenter la notion de séparation des pouvoirs. Théorisée en 1748 par le philosophe Montesquieu dans son célèbre ouvrage « L'esprit des lois », la séparation des pouvoirs s'oppose au régime de la monarchie absolue qui concentre tous les pouvoirs entre les mains du roi. L'objectif assigné par Montesquieu est d'aboutir à l'équilibre des différents pouvoirs. Alors quels sont-ils ? Il y a d'abord le pouvoir législatif, qui édicte les lois, ensuite le pouvoir exécutif qui exécute ces règles, et enfin le pouvoir judiciaire qui règle les litiges. La théorie de la séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d'entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres. Le principe de séparation des pouvoirs est-il appliqué dans tous les pays ? Eh bien non. Tous les pays ne l'appliquent pas. C'est le cas dans les régimes autoritaires. En revanche, dans les régimes démocratiques, le principe de séparation des pouvoirs fonctionne de manière différente selon les pays. On le qualifie de strict ou de souple en fonction de l'ampleur du contrôle qu'exerce chacune des fonctions sur l'autre. Par exemple, aux États-Unis, la séparation des pouvoirs est considérée comme très stricte. Le président n'est pas responsable politiquement devant le pouvoir législatif et il ne peut dissoudre la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Seule la justice peut être amenée à trancher des différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et qu'en est-il en France ? En France, le chef de l'État peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Depuis la Révolution de 1789, la séparation des pouvoirs est inscrite à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, ouvrez les guillemets, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.